Saviez-vous que le prophète Mohammed a eu des rapports sexuels avec 30 hommes noirs en une nuit? L'histoire est racontée par Ibn Masoud, un ami proche du prophète Mohammed. Et c'est sur TikTok. Je me demandais si quelqu'un peut vérifier sur TikTok. Qui est ce gars sur TikTok? Jésus et ce qu'il en est. Jésus et ce qu'il en est le nom de la chaîne. Hazard, bouge-toi les oreilles, mec. Bouge-toi les oreilles. Détourne le regard, enfant. Détourne le regard. C'est parti. Il dit que né, le prophète Mohammed l'a emmené dans le désert, a tracé une ligne dans le sable et lui a dit de ne pas la franchir. Mohammed dit alors que s'il franchissait la ligne, il périrait ou sera puni, ou se fera démolir. Une fois la nuit tombée, Ibn Masoud raconte qu'un groupe de personnes noires est sorti, les cheveux et le corps entièrement nus, ne portant aucun vêtement. Ibn Masoud dit alors, et encore une fois, je ne plaisante pas, qu'ils sont venus et ont commencé à chevaucher le messager d'Allah toute la nuit. De nombreux musulmans essaieront de dire que ce hadith n'est pas authentique, mais gardez à l'esprit qu'il a été écrit par un ami de Muhammad. Sans compter que ce n'est pas seulement dans un seul hadith, mais dans deux. D'autres musulmans essaieront de prétendre que ce mot, chevaucher, ne signifie pas réellement chevaucher. Cependant, d'autres textes islamiques utilisent littéralement le même mot arabe pour décrire le fait de monter un animal. Sans compter que la même expression est également utilisée comme un euphémisme pour des rapports sexuels. Ouais, cette traduction. Ouais, intéressant. Donc ce type a fait ses recherches sur certaines de nos réponses. Le dictionnaire arabe définit littéralement ce mot comme avoir des rapports sexuels. Et ça ne fait qu'empirer à partir de là, car nous savons en fait pourquoi Muhammad voulait être chevauché par tous ces hommes. Voyez-vous, il y avait à l'époque de Muhammad un mythe qui circulait selon lequel si tu reçois le sperme d'un autre homme, tu peux réellement avoir la même force. Ok, il a clairement eu ça de ma vidéo. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo à ce sujet, cela venait d'IP. Inspiring Philosophie. Alors qu'il me parlait, je parlais de l'histoire d'Al-Zout et ainsi de suite. Et puis IP, nous étions à New York. C'était quand nous étions à New York, parce que nous sommes allés à Times Square pour avoir des débats ouverts et God Logic. God Logic. Moi? God Logic. Lady Logic. IP. Nous déjeunions et tout. Je parlais de ça, IP a dit, ça me rappelle certaines des choses bizarres que j'ai lues en préparant mon débat avec Daniel Ikechukwu. Et je dis, quoi? Et il a dit, ouais, j'ai dû lire toutes ces choses bizarres, parce qu'il utilise toutes ces sources étranges et des trucs comme ça. Et donc j'ai dû lire toutes les sources qu'il cite. Et je lisais sur certaines des croyances étranges dans le monde antique. Et il y avait des endroits dans le monde antique où ils croyaient que les hommes pouvaient injecter leur virilité, comme des hommes inséminant des œufs et des choses comme ça. Ce qui donnerait réellement aux forces des hommes qui les injectaient et tout. Et donc c'est comme ce truc bizarre, et donc j'étais là. Attendez une minute, cela donnerait un tout nouveau sens à Muhammad ayant la force de 30 hommes. Ça voudrait dire comme si 30 hommes avaient injecté leur force à Muhammad. C'est une théorie pour comprendre ses sources. Mais ça colle. Muhammad était marchand de caravanes. Un commerçant itinérant, donc. Cela vient de Raymond Ibrahim. Les hommes d'Al-Zout étaient réputés pour leur virilité et leur puissance sexuelle. Donc si vous voulez les essayer, vous voudriez les hommes les plus virils et puissants du coin. Ils avaient ce dicton que les pénis des hommes d'Al-Zout ne deviennent jamais flasques. Et donc, Muhammad se dit, je veux vraiment la force d'une bande de ces gars. Je vais juste me sacrifier pour la Houma et aller dans le désert pour devenir l'homme le plus viril et masculin qui ait jamais vécu. Mais bref, j'ai mis ça dans une vidéo et notre ami ici a continué. Il a 1,3 million de vues sur TikTok et 1,7 million sur X. Chapeau mec, tout le monde, si vous êtes, je ne suis toujours pas sur TikTok. Nous allons bientôt envahir TikTok, pas au sens Al-Zout,
mais nous allons envahir TikTok. Mais si vous y êtes déjà, allez voir ce garçon faute. C'est des signes importants parce que le hadith dit que les gens avec qui Muhammad couchait étaient comme s'ils étaient des Alzouds. Ceci est une référence aux Alzouds, qui étaient connus pour leur prouesse sexuelle et leur force. Donc Muhammad, que la police soit sur lui, ou je suppose que les Alzouds soient sur lui, essayait de gagner la force de ces Alzouds. C'est probablement pourquoi dans Sahih al-Bukhari, il se vante que le prophète avait la force de 30 hommes. En fait, non, il ne l'avait pas simplement. Elle lui a été donnée. On s'attendrait probablement à ce que quelqu'un soit extrêmement épuisé par toute cette chevauchée. Et c'est exactement ce que Muhammad a vécu. Il est revenu très las et épuisé à cause de ce qui fut chevauché. Pauvre Muhammad, il avait probablement besoin de réconfort après ça. C'est exactement pourquoi Muhammad pose alors sa tête sur les genoux de son ami et s'y endort. On dirait que peut-être Muhammad cherchait un peu plus d'Elzut. Gardez à l'esprit, pour les musulmans, Muhammad est l'exemple parfait de la façon dont nous devons vivre. J'ai hâte de vous voir tous, vous faire sauter sur Ramadan. Oh mon Dieu, je dis Vraiment faux, faux. Très bien. Tu peux réécouter, mec. Tu peux réécouter. Ce jeune gars ne peut plus te faire de mal. IP a laissé un super chat, a dit « Je n'oublierai jamais à quel point David avait l'air excité quand je lui ai dit ça. C'est comme si une ampoule s'était allumée pour lui quand il a tout relié aux Alzout. Oui, c'était comme « Oh ». Ça donne du sens à plusieurs passages différents et ainsi de suite. Tout se comprend maintenant. Intéressant. C'est la marque d'une bonne théorie, mesdames et messieurs. Cela explique de nombreuses données différentes de toute façon.